Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'ouverture d'une bouteille de vin rouge qu'on appelle bouteille de vin rouge debout, à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, une bouteille de vin rouge couchée en panier. Donc vin rouge debout, on est sur un vin rouge plutôt jeune, qui n'a pas passé énormément de temps en cave, je le rappelle. Je rappelle également que pour tout produit que vous réclamez au caviste ou à n'importe quel autre service, un bon a été rédigé, un bon de commande qui fait apparaître le nom du vin, sa dénomination, à savoir la cuvée du lac, son appellation, à savoir un Montagne Saint-Émilion, appellation d'origine protégée. La couleur, lorsque l'on a plusieurs couleurs pour une même dénomination et une même appellation. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, puisque Montagne Saint-Émilion n'existe qu'en vin rouge, sur cette appellation-là. Donc là, je n'ai pas besoin de préciser rouge. Mais sur un Pessac léognan, par exemple, il faudrait que je précise rouge ou blanc. Le millésime, lorsqu'il est indiqué sur l'étiquette, puisque, comme ça a été vu en cours de technologie, le millésime n'est pas une mention obligatoire. Parfois, il est inscrit sur l'étiquette, d'autres fois, il ne l'est pas. Ce qui veut dire que sur votre carte des vins, il en va de même, le millésime peut être inscrit ou peut ne pas être inscrit. Je répète, rédaction du bon de commande, dénomination du vin, appellation, couleur, millésime, lorsque c'est disponible ou nécessaire. Présentation du poste de travail, je travaille sur mon guéridon. J'ai donc mon dessous de bouteille qui a été préparé dès le matin en mise en place. J'ai mes deux assiettes à pain, celle-ci qui est réservée à mes couverts de service, pince, louche, etc. Et cette assiette à pain qui va me servir aux déchets, à savoir ma capsule et mon bouchon. Lorsque j'arrive de la cave avec ma bouteille de vin, j'essaye d'avoir un petit peu de prestance. Je ne transporte pas la bouteille comme ceci par le goulot. Je ne la transporte pas comme ceci non plus. Je respecte le produit. Et en plus de ça, il y a un aspect commercialisation. Je cherche à transporter ma bouteille, l'étiquette visible de tous quand je vais circuler dans la salle. Ça me permettra éventuellement d'inciter un client qui n'avait pas vu cette bouteille, cette appellation, ce vin-là sur ma carte, au moment où je passe devant lui, de voir l'étiquette et de se dire « Tiens, ils ont ce vin-là, je vais peut-être, tout compte fait, prendre une bouteille. » Donc c'est un aspect commercialisation du vin. Lorsque j'arrive à la table de mes clients, la première chose que je vais faire va consister à présenter mon vin. C'est-à-dire, je vais me positionner à la droite de mon client. On imagine que mon client est assis ici. Le client qui a commandé la bouteille, que ce soit une femme ou un homme. D'accord ? La personne qui a choisi le vin, je vais venir confirmer avec lui qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de la prise de commande. On ne sait jamais. En lui annonçant le nom du vin, cuvée du lac, Puisseguin, Montagne Saint-Émilion, pardon. Pas de millésime, donc je n'ai pas besoin de le dire. Pas de couleur, enfin rouge, mais je n'ai pas besoin de le préciser. Donc je répète, monsieur ou madame, la cuvée du lac, Montagne Saint-Émilion. Le client me donne son accord, c'est-à-dire qu'il va me dire oui, très bien, ou non, il y a une erreur. S'il me dit oui, bien entendu, je vais me repositionner à mon guéridon et je vais pouvoir ouvrir ma bouteille. Pour ouvrir ma bouteille, première chose, je pose ma bouteille sur mon dessous de bouteille. Mon assiette à déchets, puisqu'il s'agit d'une assiette à déchets, je vais me la positionner à droite. Et encore une fois, mon étiquette reste face à mes clients. Mon limonadier, je vous le rappelle, ou couteau sommelier, selon ce avec quoi vous travaillez, donc là il s'agit d'un couteau sommelier, est toujours sur moi. Je ne dois pas avoir à le chercher pendant toute la durée du service. Première étape, enlever la capsule. Pour enlever la capsule, deux solutions. Soit je vais utiliser la bague du goulot, ce renflement qu'on a ici, et m'appuyer dessous, mais en étant en dessous de cette bague, jamais au-dessus de la bague. Ça, c'est la solution, je dirais, la plus simple, puisque en fait, je vais me servir de cette bague comme d'un guide pour avoir une découpe nette et régulière, droite. La deuxième solution, beaucoup plus technique, consiste à couper ma capsule au milieu de la bague, au milieu du renflement. Je n'ai aucun guide. Là, c'est mon coup de couteau qui va faire tout le travail, sachant qu'il m'est formellement interdit de tourner la bouteille. Mon étiquette doit rester droite par rapport à mes clients. J'évite de trop me pencher sur ma bouteille, j'essaye de rester le plus droit possible. Néanmoins, je vais être obligé de me pencher un petit peu pour voir ce que je fais, mais j'essaye d'avoir de la prestance encore une fois. Et j'essaye de travailler
assez rapidement. Je prends soin du produit, mais néanmoins je travaille rapidement. Avec mon pouce, j'appuie sur le dos de ma bouteille, du goulot, et ici avec la lame de mon couteau sommelier, fermement, en appuyant avec mon index, je vais commencer à faire la première moitié de la circonférence de ma bague, de mon goulot. Je retourne la lame de mon couteau, maintenant c'est mon index qui vient appuyer ici, prendre appui, le pouce qui vient sur ma bague, et je termine ma découpe. Si besoin est, je repasse un petit coup de couteau pour éviter de déchirer cette bague. Tout de suite, dans mon assiette à déchets. Avant une autre opération, je prends soin avec l'intérieur de mon lito de préférence d'essuyer le bouchon, parce que parfois, sur des vieux vins surtout, on peut avoir un dépôt qui s'est créé, une fleur, une espèce de moisissure. Donc avant de planter ma vrille, je vais essuyer celui-ci, mon bouchon. Ma vrille, que je saisis entre le pouce et l'index, 45 degrés. Je suis droitier, donc c'est ma main droite qui travaille. Je pique au centre, j'appuie un petit peu avec mon pouce, ça y est, ma vrille est plantée. Maintenant, je commence légèrement à faire tourner celle-ci. Je fais tourner, parfois vous allez avoir des bouchons qui vont avoir tendance à couiner, à faire un bruit comme celui-ci. Ça n'est pas votre faute, ça n'est pas votre matériel qui est en cause. C'est le resserrement du liège, du bouchon, la qualité du bouchon. Je m'arrête, selon les vins, la connaissance du vin, à une certaine longueur de vrille. Parfois je vais utiliser toute ma vrille, d'autres fois je vais utiliser la moitié ou peut-être un petit peu moins. En règle générale, les vins jeunes ont des bouchons assez courts, les vins vieux ou destinés à évoluer ont des bouchons beaucoup plus longs. Donc là, il n'y a que votre connaissance du produit qui va vous renseigner sur la longueur du bouchon. Je m'arrête de façon à être face à moi, je ferme ici le clapet de mon limonadier, de mon sommelier, et avec l'index, je vais serrer le goulot, et mon poignet va monter, il ne va pas partir vers l'avant. Mon poignet, je répète, va monter comme ceci. Si je pars vers l'avant, on l'a vu lors de l'ouverture de la bouteille de vin blanc, on risque de casser le bouchon, de plier le bouchon et de le casser. Donc je lève. Si je sens qu'il reste encore beaucoup de bouchons, je n'hésite pas à faire un tour supplémentaire et à continuer. Mais je ne sors pas la totalité du bouchon. Autre particularité, selon la longueur du bouchon, un aspect technique, je ne dois pas traverser le miroir de celui-ci, c'est-à-dire le miroir, c'est la partie du bouchon qui est du côté du vin. Je ne dois pas le transpercer. D'accord ? Donc là, j'ai levé la quasi-totalité du bouchon, j'ai senti que la résistance s'était un petit peu relâchée, j'ai arrêté mon geste. Je saisis mon bouchon entre le pouce et l'index, et par un petit mouvement de rotation, je fais sortir le bouchon sans bruit. Le seul bruit que l'on peut entendre, c'est le léger bruit de l'air qui va venir s'enfoncer, enfin rentrer, pardon, à l'intérieur de ma bouteille de vin. Tout de suite, mon bouchon, soit je décide de le sortir, soit je le laisse comme ceci, je me retourne pour sentir le miroir. Ça doit sentir le vin, le fruit, les épices, selon les types de vin, mais ça ne doit pas sentir le bouchon ou le vinaigre. Si ça sent le bouchon ou le vinaigre, je peux déjà anticiper et me dire que le vin a un problème. Il est malade. Mon bouchon vient tout de suite dans mon assiette à déchets ici. Le limonadier, je n'en ai plus besoin. Le sommelier, je peux le ranger. Je répète, il va rester sur moi pendant toute la durée du service. Et avant d'aller faire goûter mon vin à mon client, je vais légèrement essuyer le goulot dans le cas où certaines particules de liège seraient restées accrochées sur celui-ci. Il est hors de question de mettre le doigt à l'intérieur du goulot, bien entendu. Je répète, c'est un essuyage léger qui va de l'intérieur vers l'extérieur, mais sans rentrer le doigt à l'intérieur. Et maintenant, je peux aller faire mon service. Je plie mon lito dans cette forme-là, sous forme de petit boudin. J'attrape ma bouteille de la main droite puisque je suis droitier. L'étiquette toujours visible par rapport au client. On va imaginer que mon client est assis de ce côté, ici. Je vais donc venir à la droite de celui-ci et ma main gauche va passer derrière mon dos. Je ne dois pas avoir la main gauche qui se promène ici, qui ne fait rien. Ma main gauche vient derrière le dos avec mon lito. Je ne prends pas appui sur le verre pour servir.
et je sers quelques centilitres, 2 à 3, un petit quart de tour. Un petit geste, sec, et je viens tout de suite essuyer la goutte qui aurait eu tendance à couler ici le long de mon goulot. Je reste à côté du client qui est en train de goûter le vin. Je rappelle que c'est le client généralement qui a choisi le vin qui va goûter celui-ci, sauf dans le cas où il vous dit « Non, je préfère que ce soit madame ou monsieur qui goûte le vin ». Ça peut arriver sur certaines tables. Quoi qu'il en soit, je reste à côté de la personne qui goûte le vin. Cette personne va sentir le vin, le regarder, le goûter et me donner son accord pour servir l'ensemble de la table. Une fois que l'accord est donné, j'effectue mon service sur l'ensemble de la table en respectant la préséance. Les dames d'abord. Je termine par les messieurs. Si c'est une dame qui a goûté le vin ou qui a commandé le vin, je fais goûter celle-ci, je sers toutes les dames et je termine par cette dame avant d'attaquer le service des messieurs. Au niveau de la quantité servie, lorsque on regarde à l'intérieur d'un verre, approchez-vous s'il vous plaît, on va constater comme un trait qui se forme à l'intérieur du verre. C'est l'endroit où le verre se referme. Là, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, et là, il se referme. Généralement, on arrêtera notre service à cet endroit-là. Ça veut dire que lorsque je suis positionné au-dessus du verre, je vois cette ligne, ce relief qui se forme à l'intérieur du verre, et donc, j'arrête de servir, ce qui, pour nos verres ici, correspond à peu près à 16 centilitres. Petit quart de tour, je viens, j'essuie. Lorsque le service de la table est terminé, je repositionne ma bouteille sur mon guéridon, étiquette toujours face au client, et je peux éventuellement proposer au client qui a choisi le vin, le bouchon et la capsule à côté. Ça peut arriver que certains clients observent la qualité du bouchon, sentent celui-ci, observent la qualité de la capsule. Il y a différentes qualités qui existent, du plastique, de l'aluminium, du plomb, de l'étain. Donc je lui laisse à disposition ou je décide de laisser sur mon guéridon. Si je décide de laisser sur mon guéridon, lorsque j'aurai besoin de l'espace nécessaire pour faire une préparation, un découpage, un flambage, il faudra que je débarrasse cette assiette à pain. Et voilà pour le service du vin.